Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui peut être intéressant à connaître. Comment faire pour que tes prospects, que tu arrives à obtenir une réponse positive à la fin de ta prospection. Alors quand tu prospectes, que tu fasses en physique ou au téléphone, tu as toujours quelques notions à avoir qui sont importantes, notamment le fait un prospect, si tu veux, il y a deux choses qui l'intéressent quand tu l'appelles, c'est si tu obtiendras une réponse positive. Et là je suis en train de lire un livre qui s'appelle Switch, dont les auteurs c'est deux frères. Je te remettrai ça dans une autre vidéo, je ne me rappelle plus exactement du nom, je les ai plus exactement. Et les deux frères en question, ce livre est intéressant parce qu'il met en lumière une chose dont on ne pense pas forcément. Un prospect, donc quelqu'un comme toi et moi, eh bien tu as déjà été prospect dans ta vie, c'est-à-dire que tu as déjà été le prospect de quelqu'un dans ta vie, moi aussi j'ai déjà été le prospect de quelqu'un dans ma vie. Et donc quand tu es par contre quand tu inverses les rôles, quand c'est toi qui es face à un prospect, eh bien les deux frères en question dans leur livre, ils soulèvent une idée qui est intéressante, c'est-à-dire que tu peux obtenir un changement, ou en tout cas on peut dire ça peut s'étendre à la prospection. C'est-à-dire eux, dans leur livre, c'est plutôt comment faire pour changer sa vie, comment obtenir un changement. Mais néanmoins, c'est la même chose que dans une prospection. Donc ils disent qu'il faut à la fois solliciter ce qu'ils appellent le conducteur et l'éléphant. Bon bah ouais, ça dit comme ça va te paraître un peu drôle, mais ma foi, c'est assez drôle, c'est vrai. Et le conducteur, c'est la personne qui est rationnelle. C'est-à-dire que pour obtenir une réponse positive, il faut à la fois être rationnel et c'est-à-dire qu'il faut solliciter le rationnel et il faut solliciter l'émotionnel. L'éléphant représente l'émotionnel et le rationnel représente le conducteur. Tu remarqueras que le conducteur est beaucoup plus petit que l'éléphant, c'est-à-dire qu'en règle générale, c'est l'émotionnel qui l'emporte sur le rationnel. Donc pour que tu puisses obtenir une réponse positive de ton prospect, il faut que tu sollicites son côté rationnel, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu expliques pourquoi par exemple si tu vends un produit, pourquoi ton produit est intéressant et qu'est-ce que ça peut apporter à ton prospect de rationnel. C'est-à-dire par exemple, imaginons que tu vendes des chaussures. Allez, un exemple au hasard. Et que donc tu dois vendre, t'es vendeur en magasin et tu dois vendre des chaussures à quelqu'un. Quelqu'un qui traîne, qui regarde et qui dans sa tête est peut-être intéressé par les chaussures, mais t'es pas du tout sûr que cette personne-là va acheter, si tu veux. Tu l'as jamais vu dans ton magasin, c'est pas un client régulier, tu sais que cette personne-là va falloir que tu la décides d'acheter la paire de chaussures éventuellement. Donc comment tu vas faire ? Eh ben, imagine que tu vends des chaussures haut de gamme, parce qu'en général quand tu vas dans des magasins qu'on trouve en centre-ville, typique, t'as pas besoin d'un vendeur, c'est-à-dire que tu regardes si la paire de chaussures te plaît et puis t'achètes. Bon. Mais imagine que tu vends des chaussures haut de gamme, imaginons, et que tu as besoin de faire un petit argumentaire pour vendre tes chaussures. Donc déjà tu vas dire à la personne d'en face, la personne d'en face, elle va avoir besoin de ses chaussures. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de ses chaussures ? Pour marcher et que ce soit confortable. Donc ça c'est l'aspect rationnel de la chose. Et après tu vas faire jouer l'éléphant, c'est-à-dire le côté émotionnel. Et donc dans ce cas-là, il faut mettre en jeu Alors tu vas dire par exemple que les chaussures sont belles, qu'elles sont de telle couleur, que ça peut être joli, que ça peut attirer le regard pour telle ou telle chose. Tu vas chercher quelle est l'émotion qui va pouvoir susciter l'achat. Donc ça c'est un exemple parmi d'autres. Et donc voilà. Et puis le but c'est de faire marcher à la fois le relationnel et l'émotionnel.
pour que tu puisses faire jouer l'un sans l'autre, tu n'y arriveras pas. Si tu fais jouer juste sur relationnel, ça ne marchera pas. Si tu fais jouer juste l'émotionnel, ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'il faut faire jouer les deux. Et donc tu peux arriver à vendre un produit si quand tu associes les deux. Eh bien écoute, voilà, c'était la petite vidéo de la journée. C'est un beau plaisir, il fait bien beau aujourd'hui. Je me situe toujours sur les quais du Rhône. Il y a des gens qui font du vélo, il y a des gens qui courent, et il est assez tôt. Voilà, si ça t'a plu, tu me laisse-moi un pouce s'il te plaît, si ça t'a pas plu. Si ça t'a pas plu, tu peux me laisser un mois. Et puis je te souhaite, tu peux t'abonner et me retrouver sur Facebook. Merci, à bientôt, salut.